Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans mon atelier. Donc nous allons faire le dos de la première page, donc le dos du premier bloc, donc ce sera la page 2. Donc nous sommes toujours dans le même bloc, dans le même système de blocs. Alors là nous allons faire un peu plus simple, puisque là on a quand même très épais. Donc nous allons couper une porte. Donc, vous allez faire sur 24 de haut, 22,50 de large. Donc, vous allez faire 20, 0,5 plus 2. Alors, la mesure de cette porte m'a été donnée par cette image. En fait, j'ai découpé cette image sur la page en essayant de garder quelque chose de cohérent. Et donc, j'ai adapté ma porte derrière. Donc, vous voyez, là, on met la porte. Donc, dans la partie gauche, comme ça. Et il va nous rester un petit morceau sur le côté à compléter. Alors, maintenant que j'ai déjà tout préparé, il me reste des chutes. Il me reste les chutes. Et donc, je vais regarder, vous voyez, c'est pour vous expliquer comment je choisis les papiers. Je vais regarder avec les chutes que j'ai. Vous voyez, j'ai des chutes comme ça, j'ai des chutes comme ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai plein de longueurs, vous voyez. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il y a des longueurs, je vais regarder. Bon, là, c'est pas possible. Vous voyez, on a les écritures dans le mauvais sens. Bon, ça, c'est écarté. Là, c'est pas bon parce que ça va pas non plus. Là, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon. Alors là, c'est possible. Ça, c'est possible aussi. Mais c'est très pétard. Ça me plaît pas. Donc, je l'écarte. Ça, c'est possible. Je vais le mettre de côté. Ça, c'est possible. Et ça, c'est possible. Bon. Donc, on va... je vais vous donner une autre indication. Donc, quand vous avez coupé cette porte aux dimensions que je vous ai données, vous mettez le scotch ici, mais vous mettez une bande de scotch de ce côté-là, parce que cette bande de scotch servira au moment de fermer le bloc. Quand on aura fini d'insérer le bloc, je vais vous montrer. Vous voyez, là, on met la porte, on va la coller tout à l'heure. Je la colle pas tout de suite. Je réfléchis, je vais être obligée de la coller tout de suite à cause de l'aimant. Bon, ben on va coller ça de suite. Et ensuite, vous voyez mon bloc ici, avec la bande de scotch que j'ai mis des deux côtés, et ben il suffira de tirer ça et de fermer le bloc. Mais ça, ce sera quand on aura mis le bloc dans l'album. Alors, on va insérer cette page. Non, on va pas insérer la page tout de suite. On va d'abord préparer ici, j'ai prévu de faire des pochettes. Donc, je vais vous donner les dimensions. On va faire 2 pochettes. Et des pochettes qui vont pas jusqu'au bout. C'est parce que la porte, elle vient jusque là. Et là, on aura la bande en entier. C'est pour ça que ma pochette, elle ne va pas jusqu'au bout. Elle sera couverte par la porte, c'est tout. Et donc, pour mettre l'aimant, c'est pour ça que j'ai... Enfin, on peut l'insérer, la porte, hein, en fait. On peut l'insérer. Mais pour l'aimant, il faut mettre ça d'abord. Voilà, c'est ça la différence. Alors, on va l'insérer. Je suis un peu fatiguée. J'ai des soucis de sommeil. Et puis, j'ai eu ma première vaccination. Et je dois vous avouer que je suis fatiguée. Ça fatigue un petit peu. Mais bon, il vaut mieux de vacciner que de... Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, moi, j'ai choisi pour moi. Hein, je choisis pas pour les autres. Je me dis simplement que
Si on se vaccine tous, ben, on pourra un jour aller au restaurant. Et si on ne se vaccine pas, ben, on n'ira pas. Voilà, au restaurant, ailleurs, à la plage. Alors, vous allez couper une bande de 24 cm de large sur 13 cm de haut. Vous avez 20 au milieu et 2 cm de chaque côté. Donc 20 plus 2 et 2, ça fait bien 24. Donc là et en bas, il y a un scotch. Alors vous savez que moi, je biaise toujours un petit peu. Même les pochettes. Je fais ça. Je fais ça. Hop. Je fais un plus gros biais en haut. D'habitude, je le prépare. Là, j'ai oublié. Alors, je pars toujours du pli vers l'extérieur. Je pars toujours du pli vers l'extérieur. Parce que moi, je suis sûre qu'en faisant comme ça, je suis bien dans l'angle. Parce que si je fais comme ça, je suis pas sûre d'être là où je veux arriver. Donc, moi, je pars de là où je veux être sûre. Je suis sûre que ça marche. Donc, on a celle-là. Ensuite, on va en faire une deuxième. Toujours 24 de large sur 8 de haut. D'accord? Donc, pareil, on met un scotch en bas. Donc, le scotch est en bas. Donc, pareil, pour faire fin, je pars de là. Là, je m'en fiche. Là, je m'en fiche. Et là, je veux tout fin. Voilà. Donc, ça, ce sont mes préparations. Donc, vous voyez, on va mettre ça comme ça. Alors, on va pas se compliquer la vie. On va faire, on va coller le coin là. On va coller le coin là. Et on va enlever le scotch du bas. On va mettre ça en bas, bien droit. Et maintenant, on découpe, on enlève le scotch sur le côté. Voilà. Moi, je suis sûre que ça bouge pas. Quand j'enlève le scotch, je sais pas faire autrement. Hein. Vous savez, on est 10, on aura 10 façons de faire. Moi, je peux vous montrer que ma façon à moi de faire. Et je revendique pas que c'est la meilleure. Hein. La meilleure, c'est celle qui vous va. Hein. C'est pas la mienne ou celle de Tartampion. Hein. C'est celle qui vous convient le mieux. C'est ça la meilleure méthode. Donc, vous voyez, là, on va s'aligner sur le bord. Donc, pareil, moi, je prépare mon angle. Comme ça. Je regarde bien le bord. Je regarde bien le bord. Et j'appuie. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à enlever ça. Et ça. Et appuyer. C'est collé. Et c'est collé où je veux, comme je veux. Voilà. Donc là, j'ai une pochette. Et là, j'ai une pochette. Et là, je l'ai collé. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Je ne me rappelle même plus que je l'ai fait. Vous voyez, je perds la boule. Ce que je vais faire maintenant tout de suite, c'est que je vais mettre... Je vais coller mon aimant. Oui, mon scotch. Mon rouleau de scotch. Où il est. Voilà. On va mettre ça comme ça. Et là, comme ça. Hop, reste là. Donc, on appuie. Et voilà. On a notre aimant, nos aimants.
que ça ferme parfaitement. Vous voyez, donc ici, on voit pas ce truc qui dépasse. Ça me plaisait pas. Donc maintenant, on va choisir ensemble. On va choisir. Donc là, je vais coller. Maintenant que j'ai collé les aimants, je ne risque plus rien. Je vais coller ça. Je vais coller ça. Toujours pareil, hein, vous connaissez ma technique. Moi, je suis incapable de coller en décollant les 4 côtés. Hein. Ça, je ne sais pas faire. Hein. Enfin, si, je sais faire. Mais je sais surtout en le faisant que je colle de travers. Et ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Je suis sûre que vous y arrivez très bien. Moi aussi, j'arrive très bien de coller de travers. Hein. C'est plus embêtant de coller droit que de coller de travers. Hein. C'est plus facile de coller de travers, je veux dire. Mais c'est très embêtant quand on colle de travers. Alors bon, avec la colle, on peut se rattraper. Avec le double face, on ne se rattrape pas. Hein. Donc, autant être méthodique. Donc voilà. Ça, c'est ma façade. Il n'est pas beau, ce petit éléphant. Je l'ai trouvé super beau. Voilà, donc ça c'est l'éléphant du premier âge. Alors, ici, on va pas faire trop simple non plus. Hein. Je vous ai prévu hop, une petite cascade que j'ai déjà préparée. Bon, premier bain, c'est la chute. Vous voyez, j'ai coupé de telle façon que ça, c'est la suite de ça normalement. Et ou c'est avant. Je sais plus si c'est ce. Je crois que la feuille en complète, elle est comme ça. Vous voyez là? Là, vous avez 30. Donc, j'ai coupé 11 et la chute, oui, ben c'est ça. La chute, ça fait exactement la largeur. Je calcule beaucoup dans mes coupes. Je calcule par rapport à la dimension pour faire un album, mais je calcule aussi pour l'utilisation derrière des chutes. Vous voyez, pour moi, c'était important parce que je trouve que ça va ensemble. De pas gaspiller. Là, j'ai la largeur exacte d'une cascade. Donc, c'est le même papier. Hein, je redis, ça, c'est le même papier, vous voyez. Il y a juste la bande du dessus que j'ai pas gardée, mais qui sera dans une autre chute, qui ira dans autre chose. Mais le dessin ici de mon premier bain, eh ben, ça rentre pour faire une jolie cascade. Et j'ai voulu rehausser avec ce papier de l'autre côté, il est rose. Et j'ai voulu le prendre là. Alors, on va coller ça. Donc, la cascade, je l'ai déjà préparée. Hein, c'est une cascade simple. Il faut juste l'insérer ici. Alors, je vais coller par l'extérieur. Non, je vais coller par le haut, je crois. Mes cascades, je fais toujours par le haut, mais je vais t'embêter par ça. Bon, bouge pas, sois gentil avec moi. Voilà, donc je vérifie quand même que je suis bien droit. Ah, je sais, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Alors, j'ai utilisé pour ancrer mes papiers la Distress Oxide Mood Lawn. Ça veut dire c'est l'herbe tondue. Donc, c'est un papier, c'est une couleur qui c'est un vert tendre. Donc, c'est ça que je me suis servi pour ancrer tous mes papiers. Alors, quelle que soit la couleur du papier, je l'ai ancré tout de la même couleur. Toute la collection, je l'ai ancré pareil. Et là, exceptionnellement, vous pouvez voir, c'est une page du A4 dont je me suis servi comme dos parce que ces carrés là, ça me saoule un peu. On les a 2 fois. Je sais déjà pas me servir avec la grande page, mais bon, après vous trouverez peut-être. On va le rajouter en décor, mais c'était pas nécessaire de l'avoir 2 fois. Alors donc là, nous avons une porte cascade, d'accord? Voilà. Donc ici, ça c'est. Alors là, je n'ai pas mis d'aimant
parce que je vais mettre un élément de décor rigolo. Je vais mettre des... J'ai trouvé des trombones avec une forme de pied. Donc ça me disait bien de le mettre à cet endroit-là. Voilà. Donc ici, on va insérer cette couleur-là. Je vais juste la poser, hein, je ne vais pas faire des heures et des heures à... Alors, après, il y a le bleu qui est la chute. Vous voyez ce morceau-là, c'est celui-là que j'ai récupéré parce qu'il fait exactement la même dimension. Donc voilà, que j'ai récupéré là. Et là, j'ai coupé. Ah ben ça, c'est le morceau de jaune qui me manque sur le... Voilà. Donc voilà, vous avez une très jolie couleur. Alors, on va choisir ensemble. Alors, on va choisir ensemble. Alors, soit je mets ça. Soit je mets ça. Soit je mets ça. Soit je mets ça. Et mon choix va plutôt sur ça. Mais on va regarder ensemble. Quand c'est fermé, vous allez comprendre pourquoi je me suis arrêtée. Je trouve que j'aime beaucoup ce papier tendre là. Ces rayures sont magnifiques. S'il y avait eu 5 papiers comme ça, j'aurais... Là, ça me plaît pas. Vous voyez, fermé, ça me plaît pas. Là, fermé, c'est joli. Hein. Ça me plaît bien. Et celui-là, il me plaît aussi. Mais comme j'ai un gros coup de cœur pour celui-là, et bien ce sera celui-là. Voilà. Donc, il n'y a plus que ce morceau de papier à couper. Et vous voyez, je le choisis en tout dernier. Mon album est quasiment fini. Je reviens sans cesse en arrière pour compléter mes collections. Donc c'est pour ça que ça me prend du temps, parce que j'ai fait du jardinage, j'ai fait du gardiennage, j'ai fait beaucoup de choses et que j'ai pas tout mon temps. Alors ici, il y a 2 cm, donc il faut couper à 1,8 et sur 24 de haut. Donc voilà, on va faire ça. Et on va le mettre. De toute façon, je ne l'ai pas dans l'autre sens que les rayures, donc il n'y a pas trop le choix. 1,8. Ça devrait être ça. Et là, je ne sais pas si j'ai 24. Je suis partie... Non. Donc en fait, il faut que je parte de là. Donc je mesure ici, je mesure ici. Et là maintenant, je mesure et 24 de haut. Donc ici, il faut que je fasse une coupe un peu plus large. Voilà. Et maintenant, je vérifie la couleur. Je devrais être pas trop mal. Voilà. Voilà, donc il me reste plus que ça à ancrer. À ancrer, à coller. Et ça va aller très... Enfin, moi, ça me plaît. Parce que c'est très doux. Ça reprend un peu toutes les couleurs. C'est doux. Et ça complète bien l'extension de cette page-là. Voilà, j'espère que... Alors, cette page, quand elle sera collée, tout sera collé. Il faudra mettre des cartes. On construira ça ensemble. Parce que ici, je veux construire, par exemple, un livret. Je vous montrerai comment je le fais. Je veux faire un livret qui s'ouvre avec un petit nœud et des œillets. Et puis ici, on va mettre des jolis tags. On va faire une petite décoration. Donc c'est un album où je vais vous montrer d'une manière assez détaillée toutes les étapes. Voilà, j'espère que ça vous plaira d'avoir toutes les étapes de construction, parce que j'ai senti une demande chez vous de rentrer plus dans le détail. Donc bah écoutez, que je le fasse tout seul ou que je le fasse avec vous, de toute façon je vais le faire. Donc je suis ravie de partager ça avec vous. J'espère que tout ça, ça vous plaît, et je vous dis à bientôt pour la suite. On attaquera la 3e page ensemble. Au revoir.